Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une réflexion sur, on va dire, la visualisation de certaines choses, comme on dit, qui arrivent, que pasan dans, dans cette vie que l'on incarne tous. Et finalement, chacun a sa propre visualisation des choses. Je m'explique. Quand on atteint un degré, on va dire, même tout simplement, d'humanité, et ben on se rend compte que il y a des choses qui vont et qui vont pas. Tout le complexe de la dualité. Et c'est très important de le préciser parce que beaucoup de gens n'agissent qu'avec leur subconscient. Je parle même pas de partie subliminale ou quoi, hein. Je parle juste simplement de vivre sa vie pleinement, on va dire, même si tu n'as aucune conscience des choses présupposées qui t'entourent, finalement. Parce que c'est bien de partir, à mon sens, c'est bien de partir d'une base, d'une réalité illusion, c'est vrai, hein, c'est vrai, je vais pas dire le contraire, hein. Mais d'un autre côté, et c'est pour ça que souvent je parle de la perception, et c'est ce qu'on appelle un peu dans l'hypnose régressive, euh, on va dire les fréquences ou autres, ça relève de ça. Et malgré que, en tant qu'humain, notre sexe soit féminin ou masculin, bon après je vais pas dire le mot, parce que sinon ils vont me censurer sur YouTube. Et encore, moi je parle vrai. Voilà, je suis un mec vrai, j'ai envie de rester dans le vrai, dans la vérité, dans la recherche de vérité. Et c'est important de le démontrer parfois. Parce que, comme je le disais précédemment, trop de gens vivent dans l'illusion. Enfin, je dirais poliment, qu'est-ce que tu veux faire? Bah absolument rien. Parce que il y a trop de gens qui sont dans l'ego, dans le contrôle mental, et on peut pousser plus loin, hein. MK Ultra est bien plus pire, hein. Parce que nous sommes que de la ressource. Nous sommes que du bétail humain pour ces entités. De la chair humaine à déguster ou à vampiriser. Donc moi, ça m'importe que peu, en fait. C'est vrai, ça peut paraître un peu New Age, mais nous sommes des dieux, en fait, au sein d'une création. Ce que je veux dire par là, c'est que nous en partis d'un tout. Et ça, c'est très important de le préciser. Après, ce que je dirais, c'est que la création humaine, même malgré les livres d'Enoch,
aux plus religieux pour les plus fondamentalistes, extrémistes, qui se disent fils de Sion ou autres, c'est clairement les personnes dans la Babylone, quoi. Et moi, je trouve que c'est important de respecter chaque qualité d'être humain. C'est important de respecter chaque qualité d'être humain, dans le sens où nous faisons partie d'un tout, mais chaque personne a son essence, son, sa signature. Chaque personne a cette qualité-là. Et moi, personnellement, en tant qu'être humain, c'est ce que je recherche. C'est de la vraie signature humaine. Non pas forcément qui représente l'humanité, parce que finalement, l'humanité, il y en a très peu, hein. Faut se l'avouer, nous sommes que très peu. Contrairement à beaucoup de PNJ, beaucoup de PO, qui sont dans la matrice incarnée, qui vivent l'illusion, et qui sont contents même d'y être, finalement, ça m'importe que très peu, parce que je pense que certainement, pour la plupart des gens qui m'écoutent, beaucoup d'entre nous, beaucoup, hein, je dirais même la plupart, quoi, vont s'en sortir. Nous sommes faits pour s'en sortir. Et moi, je respecte cette qualité-là, en fait. Malgré que nous soyons pris dans le bétail. Bon, ça arrive, hein. Et voilà, je dirais pas un message d'espoir pour l'humanité, mais on peut tous s'en sortir. Il n'y a pas de barrière. Il y a des barrières limitantes, c'est vrai, c'est vrai. Mais des barrières matérielles, en fait. Et je pense vraiment que le problème est là, quoi. C'est que ils essayent de nous détruire entre nous. Pourtant, nous sommes, comme on dit, entre guillemets, 99%. Eux, ils sont quoi? 1%. Donc, je pense qu'il y a cette possibilité-là, pas de les éteindre, parce que forcément, même si nous sommes 99%, il faut savoir que il y a plus de la moitié de la planète qui collabore avec eux. Forcément pour du matériel, pour de l'illusion. Malgré tout, moi je juge pas ces gens en fait. Mais quand je dis je juge pas, ça veut pas dire que je vous juge pas, j'altère mon discernement pour faire abstraction de tout ce que vous êtes ou tout ce que vous pensez. C'est vraiment dans le sens où je peux pas comprendre votre raisonnement. Et quand on parle de discernement altéré, je pense aussi que, comme j'avais parlé du MK Ultra, c'est pareil, c'est complètement vérolé. Cette notion de pensée, et d'ailleurs même dans une chanson qu'on peut retrouver d'un artiste français, Florent Pagny, Ma liberté de penser, même lui il dit je vendrais bien mon âme au diable. Ça veut dire que
même eux, dans leur pensée, même philosophique, artistique, eh ben, ils veulent donner leur consentement. Et c'est ça ce que finalement ces entités elles veulent, c'est qu'on donne notre consentement en fait, finalement. Donc ça, je dirais pour, bon, je dis 1%, mais ça peut relever du petit pourcentage supplémentaire, quoi. Il y a pas de données basées exactement. Même pour les milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, c'est toujours en croissance. Et puis il y a toujours des nouveau-nés non déclarés, voilà, qui atterrissent dans des rituels, des sacrifices. C'est complètement, bah voilà quoi, abject. Hein, c'est complètement, bah, comme qui dirait, je vais aller plus loin, satanique. Hein. Mais le mot satanique est un peu galvaudé. Ça veut dire que ça relève trop de la religion. Donc moi, j'ai un peu des difficultés par rapport à ce mot-là. Mais bon, c'est clairement valable. Hein. C'est clairement valable. C'est un terme complètement, effectivement, ouais, ouais, vraiment bah, véridique, quoi. Parce que, bon, on peut tous se retrouver entourés d'êtres humains dans une fête, dans une ville, dans un pays, dans une nation, complètement infiltrés, quoi. Et moi, personnellement, je m'en réfère pas aux cinq sens physiques. Je m'en réfère pas à ça. Parce que pour moi, je dirais pas c'est de la merde, mais ça va bien au-delà de ça. Et malheureusement, je dirais dans notre monde actuel, hein, dans cette planète, malgré toutes les dimensions, les milliards de dimensions et les pauvres petites planètes que nous avons autour de nous, habitées ou pas, que ce soit le Pléiade ou autre, eh ben, il y a clairement de l'humanité infiltrée. Ça, c'est un fait. Hein. Je veux dire, même si on se documente par rapport à ça, il y a quand même des cas recensés ou non recensés. Je parle pas de croyances. Je dis juste des faits avérés. Rien qu'on parle d'OVNI, c'est pareil. C'est absolument pareil. Parce qu'on parle beaucoup de disparitions mystérieuses ou autres. Que ce soit des créatures cryptozoologiques ou ufologiques. Le fait reste le même. Déjà, déjà d'une part, moi je pense que ces entités incarnées ou pas, ce qu'elles veulent, c'est détruire les êtres humains. Et d'une autre part, il y a de l'infiltration parce que aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. On parle beaucoup d'IA. Pardon. On parle beaucoup d'IA. On dit beaucoup que l'humanité est infiltrée par l'intelligence artificielle et par toutes ces technologies, alors que ce sont des technologies qui ont des milliards d'années, et non seulement elles ont des milliards d'années sur nous, sur la pauvre, entre guillemets, planète Terre que nous sommes, mais en plus, eh ben, vu que le temps est non linéaire, on s'incarne dans le passé comme dans le présent, comme dans le futur. Donc, en gros, on vit un film. D'ailleurs, il y a une chaîne qui s'appelle Notre vie est un film. Bon, après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais il y a des théories valables. Voilà, on peut être d'accord, on peut être en désaccord, mais il y a des théories valables. Et clairement,
C'est un code numérologique. En fait, comme ce qu'on vit dans Matrix, en fait, hein. C'est un code numérologique. Voilà, même la numérologie est basée sur les false flags et tout ça. Et clairement, c'est important, à mon sens, d'en prendre conscience. Parce que forcément, tout le monde ne peut pas... Je sais pas, je dirais, tout le monde ne peut pas y adhérer, forcément. On peut pas clairement être d'accord sur tout. Et moi, je suis d'accord avec ça, hein, je suis complètement d'accord. On peut pas tous être d'accord, tous marcher dans la main, l'unité, New Age. Non, 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 ça marche pas. Faut vraiment avoir sa part d'individualité. Après, je dis pas on est des dieux, on est tous des dieux. Non, mais on a cette part divine en nous qui nous connecte au divin. Maintenant, chacun a sa part de responsabilité dans la matrice. Chacun a sa part de responsabilité par rapport à ses actes. Et moi, je pense que j'en avais parlé dans un de mes podcasts, la loi de conséquence, la loi de cause à effet et le karma. Mais je parle pas du karma dans le sens on revient d'une autre vie, on doit payer ce qu'on a fait. Non, ça c'est clairement de la manipulation. Parce que si on va dire, je rentre un peu dans ce sujet-là, il y a des personnes, peut-être qui peuvent même s'incarner dans une même famille. Euh, je sais pas, selon les croyances de chacun, qui s'incarne en tant que âme humaine dans un corps d'extraterrestre. Mais quand je dis âme extraterrestre, c'est pas comme il dit Jacques Connor. C'est pas comme il dit de la Fuente Oscura. Ça veut dire de la source obscure. C'est pas ça. Je pense que il y a des âmes. En fait, ça, c'était décrit dans un film de Superman, où en fait, par rapport à des âmes humaines qui ont fait le mal, peut-être avant de se réincarner ou pas, hein, forcément, parce que tout est infini. Après, Paul Ponceau, il dit que l'âme peut s'éteindre. Donc, moi, je reste dubitatif par rapport à ça. Je reste dubitatif parce que je me dis que peut-être, en ayant enchaîné plusieurs incarnations, d'ailleurs, il y a, il y a certaines sources qui parlent de ces certains cycles de 20 000 ou 23 000 ans, je ne sais plus. Et ils parlent de ça peut-être que nous arrivons à la fin d'un cycle, mais je pense pas qu'il y a des humains qui s'incarnent et qui finissent leur incarnation. Et puis moi-même, je pense que c'est très humain de parler comme ça. Ça, c'est parce qu'on est incarné. Après, une NDE, c'est pas pareil, parce que, comme on dit, il y a le corps astral, physique, éthérique, donc il y a plusieurs facteurs, en fait. C'est multifactoriel, en fait. C'est pour ça que moi, je m'en réfère à l'infini. C'est pour ça que moi, je m'en réfère à l'infini, parce que forcément, il y a tellement de doutes que moi, je pense qu'il faut vivre la vie, il faut l'accepter telle qu'elle est. Il faut peut-être réfuter des choses, ça c'est certain, mais en tout cas, profiter des bons moments. Voilà, moi c'est ça le conseil que je donnerais. Profiter des bons moments, ne pas se prendre trop la tête. S'il y en a qui veulent manger de la viande, ils mangent de la viande. S'il y en a qui veulent pas, ils veulent pas. Voilà. Faut respecter le libre arbitre de chacun. Et moi, je pense que c'est ça le vrai amour, le vrai respect. C'est que, voilà, ça soit pas non plus New Age, on se prenne tous main dans la main. Je comprends qu'il y ait certaines, comment on dit,
certaines bifurcations par rapport à chaque être, chacun a sa manière de penser, en fait. Et je pense que c'est ça la vraie qualité humaine, c'est que même si on est tous différents, on arrive à s'accepter. Tant que tu fais pas le mal, tant que t'es un mec bien, tranquille, tranquille, y a rien à craindre. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Si t'es dans le vrai chemin, tu peux que avoir du respect, de l'amour, de la protection, toutes ces choses-là, hein. Mais par contre, ceux qui ont l'esprit tordu, bah forcément, ils vont collaborer, ils vont être corrompus. Voilà. Il n'y a que des mauvaises choses qui vont leur arriver parce que, comme je vous disais précédemment, il y a la loi de cause à effet, le karma, mais je parle de karma humain, hein, je parle pas de karma astral, hein. Je parle pas de ça. Et clairement, moi je pense que dans cette caverne de Platon, il faut vraiment s'exfiltrer. Faut pas se laisser avoir par une illusion. Même si le projet Bluebeam viendra ou pas, de toute façon, dans cette prison holographique, il faut s'attendre au pire. Le bon peut nous arriver, mais tout est fait pour nous faire d'évoluer. Donc, moi, je vous souhaite que du bonheur. Allez, à la prochaine. Ciao.